Le quatrième écran du process apparaît. Dans le pavé Organisation GTA, je clique sur le champ Organisation et je sélectionne mon magasin. Le pavé Affectation est automatiquement alimenté à partir de mes précédentes saisies. Aucune information ne doit être modifiée. Enfin, je clique sur Suivant. Le cinquième écran du process apparaît. Dans le pavé Horaire, je vais rechercher le code planning que je souhaite affecter à ce salarié. Pour cela, je peux utiliser les outils de recherche mis à disposition. Imaginons que le salarié travaillera sur une base de 35 heures par semaine et sera en repos le lundi et le dimanche. Je vais faire une recherche en indiquant MAG, car il travaillera en magasin, TC pour temps complet et 35 pour la durée de travail hebdomadaire. Dans les codes, REP signifie repos et les 2 ou 3 lettres suivantes correspondent à la première lettre des jours de repos. Pour des repos le lundi et le dimanche, je vais sélectionner REP LD. Une fois identifié, je sélectionne le code planning voulu et je clique sur Oui. Dans le pavé Mode de règlement, je vais renseigner la domiciliation du compte du salarié et son code IBAN. Tous les autres champs sont automatiquement complétés à partir des données renseignées. Enfin, je clique sur Suivant. Le sixième écran du process apparaît. Celui-ci concerne les intérimaires. L'activation des pavés de cet écran dépend des informations précédemment renseignées. Je clique sur Suivant. Le septième écran du process est un récapitulatif de mes saisies. Avant de soumettre mon process d'embauche à la validation du service paye, je vérifie l'exactitude des données renseignées. En cas d'erreur, il m'est encore possible d'apporter des modifications en cliquant sur le bouton précédent. Si les données affichées sont exactes, je clique sur Soumettre, puis je confirme ma demande. Le service paye va alors pouvoir procéder à une vérification.